Donc vous allez faire vos 3 effleurages, léger, superficiel, profond. Donc je suis d'abord au début, j'ai commencé un peu fort, parce que je suis un peu... Je vais avoir tout mon stress. Alors d'abord vous commencez donc lentement. Donc on dit toujours 3 mouvements, mais vous en faites vraiment 34, c'est bon. Hein. Ensuite vous allez un petit peu plus en intensité. Pour terminer à la fin, beaucoup plus profondément. Okay, vous regardez un petit peu aussi la tête de la cliente, savoir si ça va aussi, si vous allez au niveau en profondeur. Hein. Alors ensuite, pétrissage de l'abdomen. Vous pouvez faire le point 2 et le point 3 en même temps. Donc, on ne fait pas le profond. J'ai fait le profond, je l'ai fait à la fin. Vous pouvez enchaîner tout de suite pétrissage de la taille avec en même temps l'abdomen. Vous enchaînez les deux en même temps. Hein. Alors quand vous êtes ici sur le côté, à vous de voir, mais vous vous positionnez toujours de façon face à la cliente. Vous n'allez jamais pétrir comme ça, c'est pas agréable, toujours pour la cliente. Donc pour le pétrissage de la taille, et vous faites cette manœuvre comme ça, 2-3 fois, vous traversez, éventuellement vous suivez en même temps le transit intestinal en pétrissage. Il faut travailler surtout bien la taille sur le côté. Et vous allez chercher bien loin derrière, à la face postérieure, pour vraiment bien travailler cette taille. Hein. Et vous pétrissez. Alors, palpé roulé pareil, vous pouvez enchaîner les deux en même temps. Donc je ferai mon palpé roulé sur la taille. Donc je ramène avec les doigts, je pousse avec les pouces. Faites des petits rouleaux, vous écrasez. Normalement, à chaque fois, quand vous devez pincer, on doit avoir un amas de cellulite, de peau d'orange qui doivent se faire. Hein. Il y en a toujours, chez tout le monde, on en trouve toujours. Et puis après, vous essayez de passer en même chose, en palpé roulé, donc toujours dans le sens du transit intestinal. Ah oui. Ouais, c'est cette manœuvre que j'ai vue. Sur l'abdomen, on ne peut pas faire de haut en bas, non? Tu peux travailler dans les fibres musculaires, si tu connais bien les fibres de l'abdomen, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez le suivre, le transit intestinal, là, vous n'allez jamais faire d'erreur. Hein. Mais plus vraiment à travailler au niveau de la taille. Après, qu'est-ce que c'est? Effleurage. Palpé roulé, pétrissage, palpé roulé de l'autre côté, effleurage Effleurage profond. Ouais. Transit intestinal, côlon ascendant, côlon descendant, côlon transverse. Alors, vous faites des petits cœurs. Je ne sais pas comment vous l'avez vu. Oui, c'est le même mouvement. C'était à l'envers en fait. Parce que Avec les virgule, c'était par là. À la fin, tu fais dans l'autre sens. Ici, vous faites en cœur comme ça pour évacuer vers l'avant, puisque vous dépoussez. Ah, c'est ok. Puis vous faites comme des petits cœurs comme ça. Ouais, Et puis quand vous êtes Mais dans ouais, le côlon, oui, c'est ça. côlon descendant, vous allez dans l'autre sens. Bien voir ce que... Vous évacuez vers le bas. Parce que madame elle avait expliqué combien il y avait un embouteillage là, qu'il fallait d'abord pousser l'embouteillage. Mais l'embouteillage est dans tout dans le côlon ascendant, transverse et descendant. Donc d'abord, vous y allez pour décoincer le début. S'il y a un bouchon dans le transverse, vous passez toujours. Et puis, vous le sortez à contresens. Vous l'évacuez vers le bas dans le côlon ascendant. Donc là, à vous de voir aussi un peu si c'est supportable pour elle. Si vous sentez, vous pouvez sentir un petit bouchon. Hein, il est possible. Moi, je fais tout à fait pareil. C'est celui-ci, le descendant ici. Je fais simplement des grands mouvements vers le bas. En poussant comme ceci ou alors comme ça. Vous avez d'ailleurs la virgule. Oui, la virgule. Quand vous avez travaillé le sens du côlon pour favoriser le transit intestinal, après vous évacuez vraiment bien à la fin. Oui. Vibration de l'abdomen. Donc les effleurages, vous en mettez quand vous voulez. Hein. Si vous êtes perdu à un moment, on va vous dire oh, je m'arrête. Non, il faut continuer. Et puis après vous dites bon, qu'est-ce qui pourrait être logique. Donc les vibrations. Main dominante au niveau de l'ombilical, au niveau de l'ombilic, l'autre main au-dessus. On va demander à la cliente donc d'inspirer, gonfler le ventre, expirer tout doucement par la bouche, bouche ouverte. Et à ce moment-là, vous poussez et vous vibrez en même temps. Ah, ça on n'avait pas vu, Donc, tiens. inspiration, je gonfle le ventre, expiration tout doucement par la bouche. Comme des hypopressives. Encore une fois. Et ça travaille quoi ça exactement? Ça relâche, ça décontracte, tous les spasmes qu'il peut y avoir au niveau du ventre. De relaxation énormément aussi. Beaucoup. C'est plus complet ici. Et puis, effleurage.
donc à la fin, vous lâchez toujours par un effleurage votre cliente, soit comme ceci, ou bien alors vous prenez au niveau du plexus, vous lui portez sa taille. Ça, oui, vous ça lâchez. Donc vous terminez toujours en effleurage, et si vous voulez peaufiner, vous ouvrez le plexus solaire, vous la portez, et vous tirez. Je lâche. Très bon. Ouais. Madame. Je crois qu'elle était plus stressée. Effleurage total de la jambe. Alors, normalement vous mettez un petit boudin sous les genoux, hein. Mm. Ça va? On va peut-être faire celui-ci. Ouais. Il faut vraiment bien décontracter la jambe, bien penser, bien écarter la jambe parce qu'on va travailler ici à l'intérieur, donc vous couvrez bien la cliente, quitte à même, voilà, bien mettre ceci comme ça. Alors, je vais travailler toute la jambe. Oui, c'est ça. Je vais travailler toute la jambe. Alors d'abord, faites un grand effleurage complet toute la jambe, même éventuellement avec le pied. Ça va être plus agréable au niveau de la sensation pour la cliente. Hein. Alors moi, en règle générale, je travaille d'abord le pied, je travaille la jambe et puis je travaille la cuisse. Ici, dans vos feuilles, bon, il y a marqué la cuisse, donc faites la cuisse. Donc c'est vrai que c'est plus logique de partir. Alors, les effleurages. Les 3 sortes d'effleurages. Superficiel, profond. Ouais. Donc en mouvement alternatif. Hein. Vous avez vu comme ça? Ça peut marcher? Non. Pétrissage tout de suite après? Pétrissage de la cuisse, face interne plus face externe. Donc bien insister surtout ici. Hein. Et vous y allez. Hein. Alors il se peut que vous deviez peut-être diviser votre jambe plutôt en 3, ça dépendra du genre de cuisse que vous allez avoir devant vous. Si c'est une grosse cuisse, Si c'est une grosse cuisse, vous faites en 3 bandes par exemple. Vous faites toute la face interne, ensuite vous travaillerez tout le milieu de la cuisse. Vous montez, vous descendez en pétrissage. Et puis vous faites l'extérieur de la cuisse. Et bien insister ici, au niveau du tenseur du fascia latin, culotte de cheval, en pétrissage. Palpé roulé après? Oui. Palpé après. Face interne plus face externe et puis vide. Je demandais à la cliente si ça fait pas trop mal. Hein. Non, mais moi, ça me chatouille, justement. Et à l'intérieur de la jambe, ça peut faire mal. Et vous voyez, c'est quand même là où il y en a pas mal. Hein. C'est ça, je sais. Terrible. On entend quand on parle. Oui. On va faire quelques petits commentaires. Et madame, avec madame Sandrine, il a dit on doit tourner l'autre côté pour faire. C'est ça? On doit tourner de l'autre côté par le fond. Hein, donc après avoir fait toutes ces manœuvres agressives, je vide. Je vide toutes les toxines que j'ai pu travailler, normalement plus lentement. Vous serrez comme si vous voulez étrangler la jambe. Vous lui affinez cette jambe. Comme ça, on tire à la Videz au niveau des ganglions du trépoplité, sans mettre trop de pression parce que ça fait mal pour les clientes. Hein. Une fois. Ça va? Ensuite, pétrissage du couturier. Donc le couturier, comme ceci. Donc on peut demander à la cliente même en contractant la jambe. Vous voyez bien, il est comme ça. Ouais, il est bien dessiné chez toi. Ouais, je peux faire ça. Donc, vous commencez ici au-dessus de la rotule, de la patella. Et vous le pétrissez. En oblique. Donc il va jusqu'au niveau de la crête iliaque à peu près. Vous pouvez monter, descendre comme ça plusieurs fois. Ensuite, Option de la totalité de la cuisse.
hop, je soulève le muscle. Pour oxygéner. Pas un bracelet? Et comment c'est la Et bracelet, après, madame? et après, c'est drainage lymphatique en bracelet. Ah Ouais, ouais. ça s'embrasse. Et vous revidez. Ça, c'est le bracelet. Là, c'est le vidage. Ça, c'est les Alors, le villages. bracelet, est c'est beaucoup plus plutôt long, hein. étranglé comme ça. Ah non, on l'avait pas Ah oui. pris comme ça. Ah non, non, on n'a pas vu ça. Non. C'est comme, c'est au fait, c'est un pompage de la lymphe vers l'extérieur à chaque fois. Ah ouais. Et on doit appuyer fort comme ça? Parce que, Ça dépend de la comment, viande. Pour moi, ça me convient plus fort parce que là, sinon j'ai senti les mêmes. Ouais, mais C'est un drainage, donc ça ne doit pas c'est être pas une être question fort. de sensation. Ouais. Et puis, modèle du genou. Alors, oui, soit vous le pliez, ou soit directement vous le travaillez comme ceci, en petit pétrissage sur le pourtour du genou. Alors, on le travaille pas. C'est Ouais. ça, oui. Vous devez travailler en Dans fait le tout le rapport. pourtour de l'articulation du genou. C'est ça que vous devez faire comme mouvement. Ok. Pétrissage en Vous décollez la rotule, vous la montez, vous la descendez. Vous la déplacez. Oui. friction du genou, creux poplite. Attention, creux poplite. Ouais. Donc vous pliez. Vous pouvez caler le pied de la cliente de façon. Vous n'asseyez pas entièrement dessus.